Donc excusez-moi, la vidéo a coupé parce que la mémoire de la tablette était pleine. Donc décidément, donc il va y avoir beaucoup de vidéos du coup pour cette boîte. Puisque du coup on en est à la partie 3 bis de cette boîte. Donc du coup, donc on en était donc à la décoration. Donc je venais donc de fixer le fermoir de la boîte. Et donc on en était donc à la décoration. Donc j'ai découpé un morceau de dentelle autocollante acheté chez Action. Et ensuite, j'ai envie d'y venir déposer comme ceci ma jolie fleur que j'ai créée grâce au tutoriel de Gwen. Donc, je vais venir... Voilà, un morceau de papier qui traîne partout. Je vais donc venir... Hop. Découper donc... Enfin, pas découper, parce que j'ai préalablement découpé mon morceau donc, de dentelle. Bon, là ça va à peu près. Non, quoique non. Un petit jeu, hop. On fait attention de ne pas découper la boîte en même temps lorsqu'on fait ça. Parce que ça, je dis ça parce que c'est bien mon style. Voilà. Non, parce que j'ai peur que... Oui, non, on va pas la mettre sur le fermoir parce que j'ai peur que si on la met sur le fermoir, que ça l'abîme. Donc du coup, on va venir donc la coller comme ceci. Donc je vais utiliser des... pour pas mouiller davantage la fleur, vu que le papier a été pas mal imbibé entre l'encre, l'eau. Du coup, je vais utiliser des petits glue dots qui vont donc me servir à coller ma jolie fleur. C'est encore mon appel bloqué. Je suis désolée. Aujourd'hui, la personne n'a pas arrêté de m'appeler. Mais tant que la personne ne m'appellera pas en privé, en numéro vu, je ne répondrai pas. Mais bon, ça apparemment, elle n'a pas compris. Bref. Donc du coup, ça donne ceci. Voilà. Et ensuite, nous allons y mettre... Alors, j'ai très envie de mettre sur le devant de la boîte, mettre un petit camé comme ça, que j'ai acheté chez Action. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Tant qu'à faire, autant terminer cette planche là. Hop. Donc je vais venir le fixer à ce niveau là. Voilà. Et donc j'ai envie, alors je vais probablement utiliser donc mes 2000 perles transparentes, n'importe quoi, dorées et argentées. Hop. Je vais utiliser ma super pince magique. Et donc j'ai bien envie de faire un petit peu comme des... sur le fermoir, de faire un petit peu comme si qu'il y avait des clous. Oui, c'est ça, des clous. Tout simplement. Et je vais peut-être... Mais là, je vais utiliser des argentés. Parce que c'est vrai que les argentés, je les utilise moins que les dorés. Et du coup, heureusement que j'ai fait ma petite réserve. Parce que je n'avais plus... Enfin, c'est quand même... Depuis que je les ai achetés,
j'en suis à ma 3e planche. Donc enfin les deux autres je les ai pas tout à fait terminés, mais il reste plus grand chose dessus, et au niveau des diamètres c'est vraiment des toutes petites perles qui me restent. Mais c'est vrai que du coup ça part très très vite en ce moment. Je suis à fond donc dans ces perles dorées et argentées et je n'utilise plus les autres, ce qui est un tort d'ailleurs. Mais enfin, on ne se refait pas. Donc voilà, donc ça donne ceci. Voilà. Et donc j'ai bien envie de venir décorer donc l'arrière et l'avant de ces boîtes. Donc je sais pas si j'y mets des traces comme ça autocollants, ou si je mets des grosses traces que j'ai eu notamment avec mon échange avec Gwen, et puis j'en ai racheté aussi chez Action. Donc, je pense que je vais opter pour cette option là. Hop. Maintenant à savoir lesquels vais-je utiliser. Ça c'est un grand mystère. Peut-être. Oui, je vais peut-être faire ça. Je suis désolée, hein, je cherche aussi en même temps. Oui, je vais faire ça. Donc, je vais utiliser mon Crackle Accent pour coller toutes ces petites choses. Hop. Hop. Voilà, et donc du coup sur le contour finalement je sais pas si j'y mets plutôt, oui, je vais y mettre trois petites fleurs que j'ai faites moi-même avec de la pâte Fimo Airlight et un moule. Et donc je vais venir les fixer sur un des côtés de la boîte. Donc voilà, en espérant que ça tienne. Hop. Ah bah non, quelle bécasse. Oh. Si je la colle pas au bon endroit, ça va pas aller. Bon bah du coup, sur celle-ci, il n'y a plus de colle, naturellement. Donc j'ai passé mon temps à la déplacer. Donc ça donne ceci. Sur le
le côté, qu'est-ce que je vais y mettre? Sur l'autre côté, j'ai plutôt envie du coup de mettre des demi-perles, mais je vais mettre des demi-perles d'autres couleurs. J'en ai des violettes, il me semble. Là voilà. Toute neuve, j'en ai ouverte encore, que j'ai aussi acheté chez Action par la même occasion. Hop. Hop. Donc, voici pour le côté. Et donc, pour l'arrière donc de ma boîte, qu'est-ce que je vais y mettre? Je pense que je vais y mettre des fleurs. Alors, où sont mes fleurs? Elles sont ici. Non, c'est pas les bonnes. Que j'attrape. Voilà. On attrape les fleurs en tissu alors que je voudrais celles en papier. Et donc je vais venir mettre deux petites fleurs à l'arrière, dont une comme ça et peut-être une dorée. Ouais. On va faire ça comme ça. Donc je vais couper. Par contre là, je vais pas forcément récupérer et garder les petites parties pour faire le branchage, hein, comme j'ai l'habitude de faire, mais je vais quand même les garder puisque ça servira pour une prochaine fois. Mais là, j'ai pas envie de faire de branchage, donc il n'y aura pas de branchage. J'essaie de me dépêcher un petit peu pour pas que la vidéo vous soit trop longue. Parce que chez moi, décidément, la moindre vidéo fait plus de 10 minutes. Alors que, en sachant que j'avais à peu près préparé et que je savais ce que je voulais mettre sur ma boîte, ça aurait dû être plus rapide que ça, mais bon. Voilà, et donc là, l'arrière de la boîte. Donc je vous remontre donc la face avant, donc qui s'ouvre comme ceci. Clic. Donc je ne vais pas décorer à l'intérieur, je vais laisser neutre. Hop, ça se referme là. Voilà, le petit camé, hein. Voilà, les deux strass, les demi-perles, les deux petites fleurs en papier et les trois fleurs en pâte fino. Voilà. Et donc le dessous de la boîte, hein, qui est comme ça, pas décoré. Ce qui est logique pour le dessous de la boîte, vous allez me dire. Mais bon. Enfin bref. Donc voilà. Donc enfin, notre boîte est terminée. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Qu'il servira donc à Florence, il me semble, qui m'avait demandé ce tuto. Et puis à d'autres pour créer vos boîtes. Voilà, donc les tailles des boîtes, la taille de la boîte est variable, hein, vous pouvez faire des boîtes plus ou moins grandes.
Voilà, je trouve que voilà, c'est toujours sympa d'avoir une petite boîte, soit pour ranger ses petites affaires à soi ou pour offrir. Je sais que je vais... je vous raconte encore ma vie. Hein, mais d'ici quelques jours, donc pour tout vous dire ce week-end, en espérant que j'arrive à poster ces vidéos avant ce week-end parce que sinon ça sera pas trop par rapport à ce que je vais vous dire là, ça sera plus trop valable puisque soit ça sera en train de se dérouler ou soit ça sera passé, enfin bref, je vais rencontrer depuis presque 2 ans que je suis avec mon chéri, je vais enfin rencontrer ma belle-maman. Donc extrêmement ravie, hein, puisque depuis le temps quand même, voilà. Il a fallu le temps, mais bon voilà. Et donc du coup, j'ai décidé de lui offrir une petite boîte. Donc voici la petite boîte que je vais lui offrir. Donc voilà. Bon, comme vous pouvez constater, au niveau de la décoration, c'est toujours... Oh mince, il y a une petite perle qui s'est décollée. Bon. Voilà. Donc c'est toujours plus ou moins la même chose. Hein. Mais bon, c'est ce que j'aime faire. Donc voilà. Et donc du coup, donc, dans cette petite boîte, qui est collée pareil avec du velcro, je vais y glisser des petites surprises, des petits cadeaux. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment super sympa parce que du coup ça fait à la fois office d'emballage cadeau, hein, quand vous voulez offrir un cadeau, d'emballage cadeau et aussi justement on peut réutiliser cet emballage cadeau et c'est vraiment génial parce que finalement ça fait double cadeau, ça fait le petit cadeau qui est à l'intérieur plus la boîte et voilà. Donc j'aime beaucoup faire les boîtes. Voilà, si vous voulez, Gwen aussi fait pas mal de boîtes aussi. Donc voilà, donc je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle fait au niveau des boîtes. Il me semble qu'elle a fait un tuto aussi sur les boîtes. Donc si le mien vous paraît incomplet ou voilà, ou vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas, je vous invite à aller voir également le sien, parce qu'il me semble qu'elle a fait un tuto sur une boîte. Voilà, en soi, au niveau technique, j'ai pas. Enfin voilà, hein, c'est la construction d'une boîte, ça change pas tellement. Après, c'est plus la technique, voilà, au niveau du collage, au niveau. Mais bon, voilà, après, au niveau de la structure, voilà, il n'y a pas beaucoup de variations. Mais voilà, si vous avez envie également d'aller voir son tuto, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir de faire cette boîte avec vous. Voilà. Ah oui, je vous ai dit aussi que j'allais vous présenter un album que j'avais fait donc pour un mariage, donc que je comptais offrir pour Noël. Donc je vais vous le présenter parce que bon, il n'y a pas de risque que les personnes aillent sur Facebook, enfin sur Facebook n'importe quoi, sur YouTube voir mes vidéos. Donc voilà, je vais pouvoir vous le présenter. Descends pas pour savoir ce qu'on mange. Donc du coup, je vais vous le présenter. Excusez-moi, mon frère est entré dans la chambre. Donc voici. Donc voilà, hein, donc dans les premières vidéos que j'ai faites par rapport au tuto de la boîte, je vous ai parlé donc que j'avais essayé de reprendre un petit peu ce que j'avais fait sur la carte. Donc j'ai fait une carte un peu dans ce style, donc je suis restée donc dans ce style. Donc l'intérieur, enfin toute la couverture en fait de la boîte est noire, de la boîte n'importe quoi, de l'album est noir, et j'ai simplement posé sur quelques-unes des pages, enfin voilà, ou sur la couverture, donc du papier blanc que j'ai embossé avec un classeur de gaufrage donc arabesque, voilà, et donc que j'ai donc attaché avec un nœud. Et donc voilà, donc l'album est très simple. Donc voilà, donc des petites pochettes avec des petits tags. Oups. Également donc des pochettes qui s'ouvrent comme ceci. Donc elles sont, toutes les pages sont recouvertes comme ça avec ce papier là et avec un petit peu d'encre dorée dessus. Un petit tag, donc voilà, oups. Donc tous les tags sont pareils, hein.
Voilà, et donc voilà, donc il y a des petites décorations. Donc là ce sont des demi-perles. Je crois que j'ai mis beaucoup de demi-perles. Voilà, là ce sont des enamel dots, donc dans les tons dorés. Donc pareil, hop. Bon, je suis assez rapide pour vous le présenter parce que c'est la même chose partout. Donc voilà. Et donc ça, donc c'est un album que je compte offrir donc pour Noël, pour les mariés. Et donc voilà. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que cet album leur plaira. Et voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Bon, j'ai un petit peu galéré avec la colle. Voilà, c'était un peu pour ça que je voulais vous le montrer, voilà, pour voir que voilà, c'est un peu compliqué avec la colle. Donc la technique d'étaler la colle avec le pinceau, c'est vraiment génial et ça m'a permis de rendre un travail beaucoup plus propre que si j'aurais pas utilisé ce système d'étaler ma colle. Voilà. Donc du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon scrap à toutes et à tous, en espérant donc que le tutoriel de la boîte vous aura plu. Et puis on se retrouvera donc dans les prochaines vidéos. Donc je ne sais pas encore le sujet de ma prochaine vidéo, mais voilà, en tous les cas, voilà, je prends énormément de plaisir de vous faire partager à travers mes vidéos mes créations, les tutoriels et puis les petits achats que je peux faire. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!